Prière céleste du matin. Libération des angoisses pour une paix divine révélée en 3 minutes. Dans le petit village de Bretagne, la première lueur du jour se glisse au travers des volets en bois usés de Marie. À cette heure magique où le silence est roi, elle s'éveille portée par l'urgence d'un devoir sacré. Les murmures des prières s'éveillent en elle, comme une mélodie céleste qui lui chuchote à l'oreille. Chaque matin, elle se rend à l'église paroissiale, un lieu où la présence divine semble palpiter dans l'air. La cloche résonne au loin, appelant les âmes en quête de réconfort. Dans ce sanctuaire de paix, elle allume une bougie devant la statue de la Vierge Marie, sa prière ardente gravée dans chaque étincelle. Alors que les ombres dansent sur les murs de pierre, quelque chose de surnaturel se produit. Une lumière dorée, éclatante comme un soleil flamboyant, emplit l'église, illuminant chaque recoin avec une chaleur douce et réconfortante. Marie lève les yeux vers cette lueur, son cœur bourdonne, et dans cet instant, elle ressent une grâce incommensurable. Le voile du doute s'écarte et la voix du divin résonne dans son esprit. « Ton mari sera guéri ». Ses pensées tourbillonnent. Peut-être, juste peut-être, le ciel a-t-il décidé d'exaucer son vœu le plus cher. Pourtant, alors que cette promesse s'infuse dans son être, les doutes se faufilent à nouveau. Les traitements médicaux qu'a subis Jacques ont laissé des marques, et la réalité atroce ne peut pas être balayée par une simple révélation. Les rumeurs commencent à circuler dans le village, amplifiant l'espoir mais aussi l'incrédulité. Les visages des villageois, tantôt pleins de foi, tantôt remplis de scepticisme, l'oppressent, faisant froncer son cœur déjà lourd. Elle se sent prise entre l'appel divin et la dure réalité de son quotidien. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous appréciez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide beaucoup avec la portée. Sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi en commentaire d'où vous regardez. Je suis toujours curieux de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant, continuons. Marie sort de cette réunion de prière, son cœur en bataille. La tension dans son ventre est palpable. Les villageois, pleins d'espoir, attendent avec impatience un miracle. En rentrant chez elle, elle trouve Jacques allongé sur le lit, le visage marqué par la douleur mais illuminé par une tranquillité mystérieuse. Alors qu'elle franchit la porte, un souffle inexplicable semble parcourir la pièce, faisant vibrer l'air autour d'eux. À cet instant précis, un mouvement inattendu se produit. Jacques, tout doucement, commence à bouger. Le regard de Marie s'illumine. Ses larmes de joie coulent sur ses joues. La promesse divine est enfin tangible. Elle réalise que leur foi a éveillé quelque chose d'extraordinaire et que la guérison est un symbole de la lumière dans une communauté qui cherche désespérément des raisons d'espérer. Mais alors, que faire des doutes persistants de ceux qui regardent de l'extérieur? L'amour divin s'est manifesté et l'histoire ne fait que commencer. Alors que Marie s'approche de Jacques, elle baigne dans une mer d'émotions. Les larmes de bonheur coulent comme une cascade, illuminant son visage fatigué. Elle se penche vers lui, chaque geste enveloppé d'une tendresse infinie. Jacques, dans un murmure doux, cherche à comprendre ce qui se passe. La lumière de Dieu qui les a touchés forge une alliance nouvelle entre leur âme et celle du Tout-Puissant. « C'est un miracle, Jacques !» s'exclame-t-elle, sa voix vibrante de ferveur. Dans ses yeux, l'amour et l'espoir se mêlent à une foi retrouvée. Mais alors que le bon sang l'alerte, une petite voix dans son cœur murmure « Et si ce n'était qu'un moment furtif ?» Elle regarde par la fenêtre et le soleil brille sur les toits du village. Chaque rayon semble porter une promesse. Il est temps de partager cette bénédiction. Marie décide de rassembler les villageois, non pas pour vanter un miracle, mais pour témoigner de cette lumière intérieure. C'est un souffle d'unité qu'elle désire partager, une réunion de cœur en quête de sagesse et de réconfort. Dès qu'elle sort, elle aperçoit des groupes, des éclats et des rires, mais aussi des visages intrigués et perplexes. Le doute habite encore certains cœurs. Elle hésite un instant, puis soulevée par l'audace, elle s'adresse à eux.
Mes amis, je vous invite à prier ensemble, à chercher cette lumière qui nous illumine, car je suis convaincu que la foi peut déplacer des montagnes. Le murmure s'amplifie. Les villageois, acculés entre l'espoir et le scepticisme, commencent à affluer autour d'elle. Marie sent une chaleur croissante. C'est comme si la présence du Saint-Esprit les entourait dans cette assemblée. Les uns après les autres, ils prennent la parole, partageant leurs doutes, mais aussi leurs rêves de guérison, de paix et d'amour. Chaque confession est un fil que les relie davantage. Au milieu des échanges, un jeune garçon s'avance, ses yeux brillants. Et si Dieu nous avait tous réunis ici pour un but? Sa question bouleverse le groupe. Cette simple parole semble allumer une étincelle dans leur esprit. Marie réalise alors que le miracle ne réside pas seulement dans la guérison de Jacques, mais dans l'unification de leur communauté, dans la croyance en un meilleur avenir. Les cœurs s'ouvrent, les prières montent comme des élans puissants vers le ciel. La pièce, emplie de voix, tremble d'une douce vibration. Marie se sent portée par un vent de foi. Au fur et à mesure que les mots s'échappent, une sensation de chaleur et de paix les enveloppe, tout doute se dissipe lentement. Que cette lumière éclaire nos vies pour toujours, qu'elle soit le phare de nos espoirs, s'écrie-t-elle avec ferveur. Les villageois reprennent en chœur cette pensée, scellant ainsi une promesse commune. La nuit tombe sur le village, mais la lumière de la foi éclaire encore chaque coin. Alors que Marie rentre chez elle, son cœur est en paix. Les ombres ne l'effraient plus, car elle sait que le divin marche à ses côtés. Cependant, des questions demeurent dans son esprit. Comment continuer à nourrir cette foi au milieu d'éventuelles tempêtes d'épreuves à venir? Que nous réserve la suite, murmure-t-elle en s'endormant, un sourire sur les lèvres, prête à découvrir le prochain chapitre de leur histoire. Le soleil se lève timidement derrière les collines, projetant des ombres douces dans le village encore endormi. Marie s'éveille, son cœur vibrant d'un mélange d'anticipation et de paix. Elle sent encore la chaleur de la prière collective de la veille, une énergie qui résonne en elle comme une mélodie sacrée. Ce matin est porteur de promesses, elle le sait. Les rayons filtraient par sa fenêtre, comme si Dieu lui-même l'appelait à s'éveiller à une nouvelle réalité. Se levant, elle va à la fenêtre, ses yeux se perdant dans l'horizon. Chaque souffle de vent lui apporte des murmures de foi, des échos de voix qui l'encouragent. Prépare-toi, Marie, la lumière ne fait que commencer à briller. Ses pensées résonnent en elle comme des tambours de guerre, annonçant une nouvelle ère de renouveau et d'engagement spirituel. Elle se dirige vers l'église du village, son pas légèrement impatient, empli d'un désir ardent de partager ce qu'elle ressent. En chemin, elle croise plusieurs villageois qui lui sourient, leurs regards illuminés par une clarté qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Certains lui tendent une main amicale, d'autres un regard admiratif. Un sentiment de solidarité collective remplit l'air. Cela lui donne de la force. « Marie !» l'interpelle une voix. C'est le vieux Pierre, le sage du village. Il l'a toujours encouragé dans sa quête spirituelle. Ce miracle dont tu parles, est-il vraiment le début d'un changement durable? Elle s'arrête, réfléchissant un instant. Sa foi vacille face à ce questionnement. Néanmoins, se remémorant les prières de la veille, elle ressent une conviction grandissante. Oui, Pierre, je crois que nous avons ouvert une porte vers quelque chose de plus grand. Son cœur bat plus vite, comme si un dynamisme nouveau l'emportait. Elle se tourne alors vers le groupe que forme une petite assemblée au milieu de la place. Marie s'élève et, d'une voix claire, elle partage son expérience du divin. Écoutez, mes amis, hier nous avons prié ensemble. Cette lumière qui nous a unis peut nous fortifier pour surmonter nos doutes. Les visages s'illuminent, certains acquiescent avec des larmes dans les yeux. Une femme âgée, connue pour ses luttes, s'avance et déclare « J'ai trouvé la force de croire à nouveau après tant d'années de peine. Que nos cœurs se rejoignent pour cette foi renouvelée. » Les voix s'élèvent, une symphonie de prières émerge, forte et pleine d'espoir. La puissance de leur union et de leur foi transpire dans chaque mot prononcé. Marie se rend compte que ce n'est pas qu'une simple réunion, mais un véritable acte de dévotion collective, une communion des âmes. Alors qu'ils se réunissent pour prier et chanter, une lumière éclatante semble envelopper le groupe.
C'est comme si l'air lui-même vibre avec la présence divine. Les doutes s'effacent et une paix inexplicable se déverse sur eux. Il ne s'agit plus de se demander si Dieu est présent, mais de le sentir vibrer au cœur de chaque respiration. Finalement, Marie se sent comme une lumière elle-même, guidée par l'Esprit Saint. Elle sait que ce n'est que le début. Il y a bien des défis à venir, mais avec cette foi renouvelée, elle est prête à les affronter. « Que ferons-nous maintenant, Marie ?» demande un jeune homme enthousiaste. Elle sourit, le cœur battant d'excitation et de mystère. C'est à nous de continuer à être des porteurs de lumière. Quelles autres merveilles le Seigneur a-t-il en réserve pour nous? Les villageois, unis comme jamais, hochent la tête, impatients et pleins d'espérance. Cette lumière ne fait que commencer à briller. Le jour se lève sur un nouveau chapitre, porté par la foi. Que leur cœur soit prêt à découvrir les défis, mais aussi les bénédictions que Dieu leur réservera alors qu'ils avancent ensemble. Comment cette union se transformera-t-elle au fil du temps en un témoignage d'amour et de foi? Marie se tient là, entourée de visages pleins d'espoir, tandis que le chant des prières s'élève comme une douce mélodie vers le ciel. Chaque mot prononcé semble tisser un lien invisible, une toile spirituelle qui unit les cœurs du village. Dans cette atmosphère sacrée, elle ressent une présence divine, un souffle d'amour qui les enveloppe tous. Alors qu'elle regarde autour d'elle, elle perçoit des larmes de joie sur le visage d'une mère qui a longtemps pleuré en silence. À ses côtés, un enfant, les yeux brillants, tente de comprendre la profondeur de ce moment. « Qu'est-ce qui se passe, Marie ?» demande-t-il, son innocence impressionnante. Marie lui sourit, sa voix douce comme une brise de printemps. « Dieu nous parle, petit. Il nous invite à croire, à aimer les uns les autres. » Les villageois forment un cercle et c'est comme une lumière brillante au milieu de l'obscurité. Marie inspire profondément, sentant le pouvoir de la foi collective se déverser dans son cœur. « Ensemble, nous pouvons libérer nos angoisses », déclare-t-elle avec conviction. Leurs mains s'élèvent, se touchent, comme un geste de solidarité visible et bienfaisant. Dans ce moment de connexion, le vieux Pierre s'avance à nouveau. La peur nous étreint souvent, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, nous choisissons d'abandonner nos fardeaux. Il énonce cette vérité avec une telle force que toute l'assemblée acquiesce. Marie comprend alors que ce n'est pas seulement une réunion, mais un véritable acte de libération. Une femme âgée lève la voix, sa sagesse résonnant comme le bruit d'un ruisseau serein. Nous portons tous des bagages invisibles. Aujourd'hui, nous les abandonnerons aux pieds du Seigneur. Les villageois ferment les yeux et une douce atmosphère de prière les enveloppe. Marie sent leur pression ancestrale se dissoudre dans la lumière brillante qui les entoure. « Que ton esprit, ô Dieu, nous libère !» s'exclame un homme avec ferveur. Marie ressent la force de cette demande. Les larmes coulent de nouveau, mais cette fois, elles sont de gratitude, libérant des chaînes invisibles. La paix commence à se répandre comme une fragrance douce, comblant les cœurs. Marie se sent frémir, consciente de l'impact de leurs prières. Le vent, devenu brise légère, semble porter leurs souhaits vers le ciel. Chaque souffle est une promesse. Alors qu'ils s'élèvent dans cette dévotion unique, une lumière éblouissante les enveloppe et tout paraît possible. Marie lève les mains tremblantes et murmure « Nous croyons, nous sommes unis et rien ne peut nous séparer de cet amour éternel. » Les douces vibrations de leur voix se joignent, créant une harmonie sacrée. Les villageois, touchés par cette communion, se regardent, chacun découvrant une force insoupçonnée. D'avance, elles se demandent quel sera le prochain pas, quelle aventure Dieu leur réserve. Elles sentent une impatience, une excitation. « Que va-t-on faire pour approfondir cette foi ensemble ?» demandent-elles aux autres. Leurs yeux brillent d'une lumière nouvelle, et un jeune homme répond avec ferveur « Nous devons partager cette lumière au-delà de notre village. » Marie acquiesce, le cœur plein d'espoir. Mais au fond d'elle, une question persistante demeure.
Comment notre histoire influencera-t-elle les autres? Avec des âmes éveillées et unies dans la prière, ils sont prêts à répondre à cet appel divin. Les promesses d'une nouvelle réalité s'annoncent à l'horizon. Il est temps d'entreprendre un voyage au-delà, d'embrasser ce renouveau avec foi. Que de merveilleux défis et révélations les attendent-ils sur ce chemin? Marie ressent une énergie vibrante autour d'elle, comme si chaque parole prononcée était une étoile scintillante dans la nuit noire, illuminant leur chemin. Elle se tourne vers ses compagnes et compagnons, la détermination dans les yeux. Nous ne pouvons pas garder cette lumière pour nous, c'est un trésor à partager. Les villageois acquiescent, une vague d'enthousiasme les traverse. Les cœurs battent à l'unisson, une symphonie de passion et d'espoir. Pierre prend la parole, sa voix rauque mais empreinte de sagesse. Nous devons d'abord nous préparer, nous devons fortifier notre foi. Ces mots résonnent, et un murmure d'accord passe parmi les membres de l'assemblée. Une femme âgée, la sagesse visible dans ses rides, s'avance. Cultivons notre jardin intérieur. La paix s'épanouit lorsque l'âme est nourrie. Elle propose des rencontres régulières, des moments de prière et de partage, et ses idées brillent comme des rayons de soleil. Marie se sent inspirée, et elle imagine déjà leur visage lumineux entouré de joie. Les villageois échangent des promesses d'engagement. Nous allons prier ensemble chaque matin, avant que le soleil n'éclaire notre terre. Chaque prière sera un pas vers notre renouvellement, dit un jeune homme, la ferveur rayonnante. C'est un pacte, une alliance sacrée. Marie se retire un instant pour contempler cette décision. Elle ferme les yeux, élevant son âme. L'amour divin inonde son être, et la certitude que chaque prière pourrait toucher d'autres cœurs, même au-delà des montagnes, s'installe en elle. Elle perçoit les échos des chants de leurs âmes, promesses de lumière pour ceux qui vivent dans l'obscurité. Soudain, Pierre, avec une ferveur nouvelle, déclare que chacun d'entre nous emmène au moins une personne pour écouter cette expérience, pour la partager. La foi se propage comme un feu et nous devons l'alimenter avec du bon bois. Un silence empreint de respect s'installe. L'idée est puissante. Marie sourit, imaginant les âmes qui se joindront à elle, apportant leurs histoires, leurs fardeaux pour les alléger. La vision d'un rassemblement de mains, d'êtres unis dans l'amour et la compassion, remplit son cœur d'une joie inexplicable. Elle sent que leurs actes résonneront au-delà du village. Nous ne témoignons pas seulement pour nous-mêmes, mais pour tous ceux qui ont besoin de cet amour, murmure-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. La nuit approche, et les étoiles commencent à se dévoiler dans le ciel. Marie lève les yeux, l'obscurité déjà parsemée de lumière, et se rend compte que, tout comme ces étoiles, leurs actions peuvent briller dans les cœurs égarés. Chaque prière, chaque geste bienveillant s'envole vers les cieux. Soudain, un frisson l'utragne. Une pensée surgit, tout aussi soudaine qu'éclairante. Et si, à travers notre courage, nous devenions des témoins de l'incroyable volonté divine? Marie sait que leur voyage ne fait que commencer. Chaque détail, chaque mot ont le potentiel de changer des vies. Alors qu'ils se préparent à repartir, elle se tourne vers le groupe et avec un souffle inspiré, elle demande « Qui parmi nous osera faire le premier pas vers l'inconnu? Qui portera cette lumière au-delà de notre village et vers l'infini des âmes perdues ?» Le silence s'installe, lourd de promesses, de possibilités. À cet instant, un jeune enfant s'aventure à avancer, l'éclat des étoiles dans ses yeux innocents. Tous se retournent, curieux et impatients de découvrir la suite. Quel chemin ouvrira ce courage innocent? Qui sera touché par la lumière qu'ils sont sur le point d'illuminer? Le jeune enfant, nommé Éloi, avance timidement, mais avec une détermination qui hérisse les poils des bras de Marie. Son regard innocent, illuminé par l'éclat des étoiles, semble conter les histoires de bravoure qu'il porte en lui. Il s'arrête, les mains serrées sur son petit cœur, et dans un murmure prononce ces mots lourds de sens. « Je veux aider. Même si je suis petit, ma lumière peut briller. » Un souffle collectif passe à travers le groupe, et une chaleur douce s'installe, comme un foyer réconfortant. Éloi, bien que jeune, réveille quelque chose d'ancien en eux.
Sa pureté d'intention rappelle à chacun que la foi n'a pas besoin de grandeur pour se manifester. Pierre, ému, s'accroupit pour se mettre à sa hauteur. Oui, Éloi, c'est dans la petitesse que se cache parfois la plus grande force. Rappelle-toi, même une petite bougie peut illuminer une pièce sombre. Les regards se tournent vers l'horizon, où les premiers rayons du soleil commencent à pointer leur nez. C'est là, à l'aube d'un nouveau jour, que l'espoir renaît. Marie prend une profonde inspiration et ressent un appel vibrant dans son cœur. Peut-être devrions-nous commencer dès maintenant, prendre ce moment pour prier ensemble, réunis dans cette intention de lumière. Penser aux âmes qui attendent notre chaleur. Ils s'assoient tous en cercle, Éloi au centre, sa chaque geste empreint de sérénité. D'un geste simple, Marie commence à prier, ses paroles s'élevant vers le ciel. Seigneur bien-aimé, nous te remercions pour ce cœur qui désire s'ouvrir, pour ces âmes qui cherchent la lumière. Que notre lumière éclaire ceux qui vivent dans les ténèbres. Les voix s'élèvent en harmonie pour former un chant d'unité. C'est un murmure collectif, un cri du cœur qui résonne au-delà des frontières, et l'air semble vibrer avec une énergie nouvelle. En cet instant, Marie comprend que leur union, leur dévotion ont le pouvoir d'activer quelque chose de divin. Elle ferma les yeux, laissant ses doigts danser dans l'air, comme pour toucher les promesses célestes. Dehors, chaque note de leur prière se mêle à la nature. Les oiseaux commencent à chanter, les étoiles se retirent lentement, et le monde semble s'arrêter pour écouter ce moment sacré. C'est un écho de leur foi, un lien tissé entre le ciel et la terre. Avec chaque mot, elle libère des angoisses, dépouille le paysage de son ombre et ouvre la voie à un renouveau. « Quelle puissance dans la simplicité du cœur !» exclame une femme du groupe, ses yeux brillants d'émotion. Comme l'enfant qui fait un pas, nous devons nous aussi avancer, unis et déterminés. Les murmures d'assentiment circulent dans le cercle, une flamme s'allumant en chacun. Marie prend conscience que ce qu'ils sont en train de construire ensemble n'est pas qu'une simple prière. C'est une fondation, un engagement divin. Leur lumière n'est pas destinée à rester confinée. Elle effleure les âmes, recherche la guérison et la réconciliation dans chaque cœur qui aspire à l'amour. La prière se termine, mais le frisson de l'énergie sacrée demeure. Chacun porte en lui cette conviction renouvelée, comme une étoile née dans l'obscurité. Marie regarde autour d'elle, une lueur d'espoir prenant forme dans chaque visage. Et alors que le soleil se lève, elle se tourne vers ses compagnons et déclare « Allons maintenant au croisement de nos vies. Portons cette lumière au-delà de notre doux village, car il y a tant de cœurs qui attendent. » Une voix s'élève à l'arrière, résonnant avec une audace nouvelle. Mais comment choisissons-nous qui rejoindre en premier? Qui a le plus besoin de notre lumière? Face à cette question, le groupe se fige, tous les yeux rivés sur Marie, attendant avec impatience la réponse qui déterminera le chemin à suivre. Marie ressentit un frisson parcourir son échine. Cette interrogation, si simple en apparence, plongeait ses racines dans une profondeur spirituelle. Elle savait que chaque cœur était une histoire à part entière, mais que chaque histoire méritait d'être entendue. Éloi, observant attentivement, lui souffla avec une innocence touchante « Peut-être que nous devrions écouter les murmures des gens. » Les mots d'Éloi agissaient comme un souffle divin. La sagesse émanant de ce petit enfant, si sincère, attira l'attention de tous. Le groupe réfléchit alors. Ils devaient ouvrir leur cœur, non seulement leur bouche. Quand l'obscurité crée la confusion, la lumière de l'écoute révèle la voix. Chaque murmure, chaque soupir, chacune des peines et des joies des autres recelait une lumière à leur manière. « Écoutons avec amour », proposa Marie, sa voix douce comme une caresse. « Apprenons à comprendre où la lumière doit être envoyée. Chaque être que nous croisons a une histoire. Ensemble, nous découvrirons où notre lumière peut briller le plus. » Le groupe acquiesça, une fervente détermination se lisant sur leurs visages. Avec un nouveau but, ils se levèrent. Ils se rendirent d'abord au cœur du village, où ils savaient que la souffrance était parfois étouffée par des sourires forcés. À chaque pas, un chant intérieur s'éveillait en eux, une mélodie de compassion et d'espoir. À peine arrivés, ils trouvèrent une vieille femme, assise seule sur un banc, ses mains tremblantes tenant un châle usé. Son visage portait les marques d'une vie difficile, mais dans ses yeux, une lueur de tristesse brillait comme une étoile cachée dans le jour. Marie s'approcha doucement.
Elle s'assit à côté d'elle et lui murmura « Cher ami, comment allez-vous » Les mots étaient simples, mais la profondeur d'écoute qui suivit était sincère. La femme, surprise, leva son regard vers Marie. Elle n'avait pas eu une telle attention depuis des années. « Je me sens un peu perdue, » répondit-elle, la voix tremblante. « Mes enfants sont loin et je crains de finir seule. » À ce moment-là, Éloi s'approcha, sa petite main posée sur celle de la femme. « Vous n'êtes pas seule, nous sommes ici avec vous. » Le cœur de la femme se mit à vibrer sous l'ampleur de cet amour inconditionnel, la compassion du groupe infusant une chaleur nouvelle dans son âme. Un homme du village, témoin silencieux de la scène, s'approcha également. Son visage, marqué par des années de lutte, se détendit à la vue de ce groupe si uni. « Qui sont ces jeunes gens ?» se demanda-t-il, attiré par la lumière qui émanait d'eux. Marie, réalisant que d'autres âmes cherchaient également l'écoute, comprit que ce moment était plus qu'un simple acte de bonté. Il s'agissait d'un élan de transformation. Chaque regard échangé, chaque sourire reçu tissait un lien sacré. « Nous sommes des porteurs de lumière. Nous venons offrir notre temps et notre écoute, » déclara Marie, sa voix claire et forte. La mobilisation se poursuivit, d'autres villageois rejoignant le cercle, chacun avec sa propre angoisse, mais aussi avec l'espoir d'une connexion. La soif d'amour et d'empathie inondait les cœurs, une libération des angoisses se faisait sentir. Chacun devenait qu'un écho de lumière, prêt à partager non seulement ses douleurs, mais aussi ses joies. Marie soupira de bonheur, consciente de la richesse de ce moment. Alors qu'il se tournait vers les autres, elle se demanda « Que se passerait-il si nous tendions la main au-delà de ce village? Y a-t-il d'autres cœurs à découvrir, d'autres âmes à éclairer ?» Alors qu'un nouvel éclair d'inspiration traversait son esprit, une voix familière résonna au fond d'elle-même. « N'oublie jamais que chaque étape compte. » La question s'imposa alors. Qui d'autre accepterait leur lumière? La route s'ouvrait devant eux, mais où les mènerait-elle? Le doux matin se leva sur le village, baignant chaque rue et chaque visage d'un éclat doré. Des oiseaux chantaient des hymnes de joie, leur mélodie semblant encourager les habitants à s'éveiller à la beauté de la vie qui les entourait. Marie et son groupe, leur cœur rempli d'amour, savaient que le temps était venu de poursuivre leur mission d'écoute et de partage. « Allons au-delà », proposa Éloi, avec l'enthousiasme d'un enfant avide de découverte. « Chaque pas que nous ferons nous rapprochera des âmes à qui nous pouvons donner de la lumière. » Marie hocha la tête et, d'un regard rassemblé, invita chacun à prier ensemble. Dans ce moment de recueillement, une paix inexplicable envahit leurs âmes. Ils se tinrent par la main, formant un cercle d'amour autour de leurs espoirs, et, le souffle léger, ils adressèrent une prière sincère. Que notre voyage soit guidé par la lumière, et que chaque cœur rencontré soit réceptif à notre amour. Ils empruntèrent le chemin menant à la forêt voisine, un lieu souvent ignoré par les villageois. Peu de gens s'aventuraient là-bas, laissant les souffrances des âmes perdues se cacher derrière des arbres ombrageux. Marie ressentait une forte présence divine, comme une douce brise caressant son visage, un signe encourageant qu'il prenait la bonne décision. Au cœur de la forêt, il rencontrait un jeune homme assis sur un tronc d'arbre. Son regard était vide, son corps à peine visible derrière les feuilles. Les rumeurs de son malheur circulaient dans le village, mais peu s'étaient arrêtés pour écouter sa douleur. Marie, ressentant l'appel de son âme, s'approcha avec douceur. « Bonjour, jeune ami, que se passe-t-il dans votre cœur ?» Sa voix résonnait comme une mélodie d'espoir dans le silence de la forêt. Le jeune homme leva les yeux, surpris par cette attention. « Je me sens perdu, j'ai échoué dans mes rêves et je n'arrive pas à retrouver le chemin. » Éloi, sans hésitation, s'installa près de lui. « Tout le monde fait des erreurs, mais ces erreurs peuvent nous aider à grandir. » Sa sagesse naïve mais profonde touchait le cœur du jeune homme. Marie comprit alors. Chaque rencontre était une chance d'éveiller la lumière enfouie, un tremplin vers la guérison. « Tu n'es pas seul dans ta lutte. Nous sommes ici pour t'écouter et t'accompagner, » ajouta-t-elle, la chaleur de sa voix enveloppant le jeune homme comme une étreinte chaleureuse. Les larmes commencèrent à perler au coin de ses yeux. « Qu'est-ce que je dois faire? La peur me paralyse. » Parfois, il suffit d'un pas,
Un simple pas vers la lumière de l'amour qui nous entoure, répondit Marie, une lumière brillante dans ses yeux. Ensemble, nous pouvons surmonter les ombres. Ouvrons nos cœurs et la paix viendra. Les autres membres du groupe, émerveillés, rejoignirent la conversation, chacun apportant un mot d'encouragement, un geste d'amour. Ils s'échangèrent les histoires et pleurs, tissant ainsi une toile d'unité. Marie réalisait que la guérison se manifestait non seulement dans les paroles, mais aussi dans l'écoute et l'empathie partagée. Chaque rire, chaque soupir, chaque silence était une prière. Cette communion transcendait leurs peurs, révélant une force collective insoupçonnée. Alors qu'ils quittaient la forêt, un sentiment de légèreté les accompagna. Éloi, au regard brillant, demanda « Vers quelle prochaine aventure irions-nous maintenant ?» Marie, inspirée par cet espace de grâce, savait qu'il ne faisait qu'effleurer la surface d'une vaste mer d'âmes en quête d'écoute. Elle se mit à rêver de ces cœurs encore non révélés, attendant que leur lumière leur soit donnée. Et à ce moment précis, la question brûlante en elle germa. Que pourrait-il arriver si nous tendions la main au-delà des frontières de notre village et offrions notre amour? Une vague d'excitation les enveloppa et la route de leur mission se dessinait. Qui d'autre serait prêt à entendre leur appel? Les mystères à explorer semblaient infinis, et dans le cœur de Marie, une douce certitude enflait. La lumière devait briller encore plus fort. Alors qu'ils prenaient le chemin de retour à travers la forêt, les lumières changeantes du jour se frayaient un chemin à travers les feuillages. Les rayons du soleil dansaient sur le sol, promenade lumineuse qui engendrait un sentiment sacré. Marie sentit qu'ils étaient guidés par une présence divine, comme si chaque pas éveillait des âmes assoiffées d'amour et de réconfort. « Écoutez, chuchota Éloi, se tournant vers le groupe, ce murmure dans le vent, peut-être que c'est un appel. » Il ferma les yeux un instant, le visage tourné vers le ciel. Ils s'arrêtèrent tous, aspirant à ressentir cette énergie palpable, cette vibration qui semblait les relier à quelque chose de bien plus grand. Marie ferma les yeux également et, dans ce silence propice, elle se concentra. Elle pria pour que leur cœur reste ouvert et leur chemin éclairé. Comme si la nature elle-même répondait à leur prière, le doux vent se leva, levant les feuilles en un ballet féerique. Les oiseaux, à nouveau, chantèrent des hymnes, renforçant l'idée que chaque créature vivante avait un rôle à jouer dans cette grande tapisserie de vie. Les chœurs du groupe s'éveillèrent à une harmonie universelle. « Allons vers le ruisseau », proposa Marie, inspirée par une intuition. Le ruisseau, qui serpentait à travers la forêt, était souvent un lieu de recueillement pour elle. Là où l'eau s'écoulait, elle trouvait une paix inexprimable. Ils arrivèrent au bord de l'eau, où le courant murmurait une douce mélodie. Marie s'agenouilla, touchant l'eau vive. L'éclat de la lumière se reflétait sur son visage serein. « Ici, nous pourrions prier pour ceux qui souffrent loin d'ici, » dit-elle, la voix pleine d'émotion. Le groupe forma un cercle, main dans la main, empli de dévotion. Marie leva les yeux vers le ciel bleu azur, les larmes aux yeux, et entonna une prière du fond de son cœur. « Ô divin Créateur, nous te demandons de déverser ta douceur sur toutes les âmes en peine. Que ta paix descende sur elles et qu'elles sachent qu'elles ne sont jamais seules. » Les autres, en écho à ces mots, répétèrent chaque phrase, entourant ce lieu sacré de leur foi. Éloi pleurait silencieusement, mais il savait que ses larmes étaient des larmes d'engagement. Ils se sentaient connectés, non seulement entre eux, mais avec tout ce qui vivait et respirait autour d'eux. « Ensemble, nous pratiquons l'amour, » murmura Sophie, les yeux brillants, « et nous invitons chaque âme au banquet de la rédemption. » Alors, au milieu de ce chant d'amour, une lumière douce émergea, illuminant leur cercle. C'était comme le soleil s'étant rapproché d'eux, enveloppant chaque membre dans une chaleur rassurante. Ce moment, imprégné de sacralité, leur révéla que leur mission était lourde de sens. Ils n'étaient pas juste un groupe, ils étaient des messagers de paix, d'espoir et de lumière. Quand ils rouvrirent les yeux, les murmures des cœurs étaient un soubresaut de mystère. Ils savaient que d'autres âmes les attendaient. Mais qui seraient-elles? Quel chemin leur serait encore révélé? Marie, avec un sourire inspiré, demanda «
Que devons-nous faire maintenant? Qui d'autre avons-nous peut-être oublié d'entendre? Leur cœur battait à l'unisson, désireux de continuer leur voyage. Avec un souffle collectif, ils se levèrent, prêts à explorer des horizons inconnus. La vraie aventure ne faisait que commencer, et une brise légère sembla leur murmurer « Préparez-vous, car un changement est proche, et le monde a besoin de votre lumière plus que jamais. » Et au détour du chemin, la promesse d'un nouveau départ les appelait. Le temps avait passé comme les nuages dans le ciel d'été, et dans le petit village de Bretagne, une transformation paisible se traçait. Marie, entourée de ses compagnons et de la lumière divine qui les avait guidés jusque-là, se tenait sur la place du village. Chaque visage, chaque cœur présent autour d'elle était devenu un symbole d'unité et d'espoir. La nouvelle de leur mission s'était répandue comme une onde de chaleur, touchant les âmes en quête de réconfort. Les villageois avaient commencé à se rassembler, fascinés par la magie d'une foi renouvelée qui brisait les murs de l'indifférence. Marie avait compris que leur simple rencontre, une prière partagée, une écoute sincère, pouvaient engendrer des miracles. « Chers amis, commença Marie, sa voix claire résonnant dans la douce brise. Chaque jour qui passe nous offre l'opportunité de devenir des témoins vivants de l'amour de Dieu. » Elle regarda les visages qui l'entouraient et vit des sourires, des larmes de joie, des regards remplis de gratitude et d'espoir. Elle savait que quelque chose de puissant se tenait parmi eux, le désir de se connecter, de partager, d'écouter. Cela était bien plus qu'une simple initiative villageoise. C'était un élan vers une lumière qui pouvait illuminer même les recoins les plus obscurs de l'existence humaine. Les villageois avaient pris l'initiative de partager leur propre lumière avec ceux qui souffraient, non seulement dans leur communauté, mais aussi au-delà. Ils avaient décidé d'organiser des rencontres de prière hebdomadaires, des moments de partage où chacun pouvait apporter ses joies et ses peines. Les récits d'angoisse étaient polarisés par les éclats de rire, les mains s'élevaient, les cœurs se reliaient. Alors qu'ils priaient ensemble ce soir-là, une douce lumière éclatait autour d'eux. Marie ferma les yeux et laissa les paroles s'écouler. Que chaque personne qui croise notre chemin sente cette lumière dans son cœur. Que la paix que nous avons trouvée ici, ensemble, se propage comme un feu vivant. Soudain, un frisson parcourut l'assemblée. Une vague de chaleur douce inonda l'espace, comme si le ciel répondait à leur dévotion. Les cœurs s'éveillaient à une vibration divine, à une harmonie qui transcende le langage. Les villageois se prenaient par la main, se levant avec une ferveur nouvelle, chantant des hymnes d'espérance et de lumière. « C'est magnifique, » murmura Pierre, les larmes aux yeux. « Nous témoignons de l'amour que nous ressentons. Qu'est-ce que cela pourrait encore engendrer ?» Marie, aussi émue, lui répondit « Je crois que nous n'avons même pas effleuré ce que Dieu a en réserve pour nous. Chaque âme que nous rencontrerons est une étoile qui attend d'être reconnue. » Avec cette conviction, ils décidèrent de partir, de parcourir les villages voisins pour apporter un message de réconfort. Ils se séparèrent en équipes, leur élan collectif s'élargissant à tous les horizons. Chaque pas était une promesse, une lumière envoyée pour toucher d'autres existences, illustrant l'idée que la foi, lorsqu'elle est partagée, devient un puissant vecteur de transformation. Au fil des jours, Marie et ses amis découvrirent des âmes blessées, des cœurs en quête de paix. Ils écoutèrent leurs histoires, leurs rires, leurs pleurs. Chaque interaction devenait un chant de lumière, un témoignage vivant de l'amour de Dieu. Des mois plus tard, un vent nouveau soufflait dans la région. Les villages étaient désormais unis par leurs rencontres, leur partage et leur foi. Les personnes qui un jour avaient ressenti la solitude avaient trouvé des amis et une communauté se forma à partir de leurs voyages partagés. Marie, étreignant Éloi dans une étreinte pleine de chaleur, se mit à pleurer de bonheur. « Regarde tout ce que notre voyage a apporté. Nous avons prouvé que lorsque l'on partage sa lumière, on éclaire non seulement les chemins perdus, mais aussi les cœurs des autres. » À cet instant, une lumière éclatante brilla au-dessus d'eux. Ils levèrent tous les yeux vers le ciel, unis dans une prière de gratitude, remerciant le divin pour les liens créés et les âmes guéries. «
Nous continuerons ce voyage, déclara fermement Marie. Nous porterons cette lumière jusqu'à chaque coin du monde. Que notre histoire inspire d'autres à se lever, à écouter, à aimer. Les villageois applaudirent avec ferveur, unis dans l'allégresse. Leur chemin n'était pas encore achevé, au contraire, il ne faisait que commencer. Dans un monde où les ténèbres cherchaient à assombrir, ils s'étaient unis pour donner un souffle de vie, une bouffée de lumière, une voix d'espoir. Alors que le soleil se couchait, projetant des couleurs chaudes sur le village, chacun d'eux savait qu'il portait une mission précieuse. C'était le moment de se lever, d'avancer ensemble. Et au fond d'eux, une certitude résonnait, l'amour véritable peut tout transformer. Soyez donc des porteurs de cette lumière et choisissez chaque jour d'éclairer le monde qui vous entoure. Maintenant, chers frères et sœurs en foi, il est temps de montrer votre soutien. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives de foi. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, car cela fait vraiment la différence. Partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette manifestation divine dans leur vie. Et surtout, commentez vos réactions et témoignages sur cette belle fin. C'est le moment de faire part de votre lumière. N'attendez pas une seconde de plus pour agir.